Bonjour, ici Pasteur Timothée, comment ça va? Bienvenue à cette troisième partie de la formation des disciples. Dieu nous a créés, Dieu nous connaît, c'était les deux premières parties, vous les retrouverez sur ma page YouTube. Ici, aujourd'hui, Dieu nous aime. Et une fois, quelqu'un m'a demandé, mais comment le savoir que Dieu nous aime? Est-ce que cela est visible? Pour lui, ça ne l'était pas. Eh bien, on voit dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 9 et 10, comment Jean explique cet amour que Dieu a pour nous et de façon visible. Alors il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous? Ce qui est manifeste est apparent. Imaginez-vous des nuages dans une journée qui recouvrent le soleil. Tout à coup, les nuages, par le vent, sont dissipés et s'en vont. Et là, le soleil est manifeste. On voit le soleil. C'est de la même façon ici qu'il faut comprendre l'amour de Dieu. Lorsque Jésus était là, bien, le soleil s'est manifesté, s'est montré. Dieu s'est montré, sa vie est apparue, son amour était présent, et enfin on pouvait le voir, et c'était Jésus. Voilà comment il faut comprendre cette première partie ici. Et une autre partie qui dit, et cet amour, a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une expiation? C'est un paiement. Hein, un paiement qui est fait pour une faute. Alors, dans l'Ancien Testament, les fautes, c'est-à-dire les péchés qui pouvaient être commis par tout un chacun, étaient expiés par le sacrifice d'animaux, le sang versé et les holocaustes qui brûlaient donc au temple. Alors, et cette expiation-là permet de rendre grâce. Et une grâce, c'est une faveur qui est imméritée. Donc, dans le verset, comment on voit? On voit que Jésus, c'est l'amour qui est manifesté par Dieu, qui est rendu apparent. Et cet amour, c'est pas qu'on a aimé Dieu, c'est que lui nous a aimés en nous envoyant son Fils et que son Fils est devenu la victime brûlée sur un holocauste, comme celle que l'on faisait brûler au temple de Jérusalem par des animaux pour expier la faute. Et là, tout à coup, par grâce, par ce sacrifice, Dieu disait bien, d'accord, vous avez fait une amende honorable, vous avez reconnu que vous étiez pécheur, vous me demandez de vous pardonner, eh bien, je vous fais grâce de ce que vous deviez recevoir comme punition, comme châtiment. Et maintenant, dans le verset, c'est dit que c'est Jésus, la victime expiatoire. C'est lui qui a payé le prix et qui nous rend par grâce le pardon de tous nos péchés. Alors voilà comment Dieu nous aime dans la première lettre de Jean. Si nous voyons un autre passage très connu, celui-ci, qui est dans l'évangile de Jean, cette fois, et non pas dans la lettre, mais dans l'évangile, et au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce verset est en parallèle avec la première lettre de Jean, chapitre 4, parce que c'est le même auteur, et c'est la même personne. C'était un disciple de Jésus. C'était le plus jeune des disciples. Il a marché avec lui pendant 3 ans, et il a bien connu Jésus. Et c'est pourquoi ici, c'est récurrent, c'est la même chose. Hein. Dieu nous a aimés. Alors voyons comment cet amour-là s'est-il produite. Si on se demande, mais qu'est-ce que Dieu a fait par amour? Eh bien, c'est manifeste dans le verset du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, au verset 16, pardon, ben, qu'est-ce que Dieu a fait par amour? Il a donné son Fils et son unique Fils. Il n'y en a pas d'autre. Il nous l'a remis. Pensez au sacrifice d'Isaac, demandé à Dieu, à Abraham. Eh bien, Abraham avait un fils, celui-ci légitime, le fils de Sarah et d'Abraham. Et Dieu a dit, tu vas me le donner en victime pour un sacrifice. Et comme ça, ben, il n'a pas eu besoin de le faire. Dieu voulait voir jusqu'où allait l'obéissance et la foi d'Abraham. Eh bien, mais cette fois-ci, Dieu l'a fait pour nous. Hein? Il n'a pas demandé aux hommes de le faire.
mais il a lui-même montré l'exemple, il a donné son propre Fils. Ce Fils qui est la manifestation visible de qui Dieu est, rappelez-vous la première lettre de Jean, et ce Fils qui devient une victime pour expier nos péchés, afin que nous ayons la grâce et le pardon. Alors c'est ce qui est écrit ici, hein. Il a donné son Fils unique, et c'est ce que Dieu a fait par amour, et un amour qui vient d'abord de lui, hein, parce qu'il nous a aimés le premier. Que signifie Dieu a donné son Fils? Eh bien, nous le voyons dans la première lettre de Jean, chapitre 4. Bien, il donne son Fils pour que nous puissions croire en lui et ne point périr. C'est, c'est merveilleux parce que Dieu, à la fois, apporte le remède, j'allais dire, à ce qui était nécessaire que nous ayons et que par nous-mêmes, par les sacrifices que nous fassions lorsque nous étions des Hébreux, lorsque les Hébreux existaient du temps de Jésus et avant, et allaient au temple et faisaient des sacrifices pour expier les péchés, recevoir la grâce et le pardon, ce n'était plus suffisant. Parce que maintenant, Dieu veut aussi que tout le monde entier puisse y arriver et il n'y a pas assez de sacrifices possibles à faire au temple, il n'y a pas assez d'animaux pour les péchés qui se commettent qu'on peut sacrifier. Alors Dieu maintenant donne son Fils pour que cela soit fait une fois pour toutes, n'est-ce pas? Qu'on n'ait plus jamais besoin de retourner dans un temple et sacrifier des animaux. Cela se fait désormais par Jésus, le Fils unique de Dieu, la manifestation visible de son amour, qui reçoit une peine pour nous. Alors, comment peut-on recevoir la vie éternelle? Bien, c'est en croyant en Jésus seulement, puisque Jésus, c'est le Fils de Dieu et c'est son unique Fils qui est donné. Et cela a été, vous savez, ce n'est pas venu dans les siècles après que les apôtres soient morts. Tout de suite, Jésus lui-même le disait, c'est lui-même qui parle dans Jean 3,16, et les apôtres entendaient ce message, ils vont le comprendre pleinement lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit après la mort de Jésus, son ascension au ciel. Mais ici, ce qui se passe, c'est que Jésus lui-même le dit qu'il est le Fils, qu'il est la manifestation de l'amour de Dieu, et que pour recevoir la vie éternelle, c'est pas par des sacrifices d'animaux, désormais, ce n'est pas non plus par nos bonnes actions, c'est pas parce qu'on a été bon durant toute notre vie qu'on a pardonné aux gens, c'est simplement en croyant que Jésus, c'est le Fils de Dieu, que Jésus, c'est son unique Fils, que Jésus, c'est celui que Dieu a choisi pour expier nos fautes. C'est comme cela, il n'y en a pas d'autre façon. C'est Jésus lui-même qui le dit. Alors, et la conséquence, c'est que nous ayons la vie éternelle. C'est pas rien parce que la mort, de toute manière, attend tous les hommes. Et la mort spirituelle également, parce que le sacrifice de nos fautes maintenant n'est plus possible. C'est pourquoi Dieu envoie Jésus. Dieu permet que son Fils reçoive la condamnation à notre place et qu'il devienne la victime que l'on fait brûler et que l'on égorge. Bien, physiquement, Jésus a reçu aussi cet égorgement, c'est-à-dire il n'a pas été égorgé, il a été crucifié, mais son sang a coulé et il a donné sa vie, et Dieu l'a aussi momentanément privé de sa présence. Hein. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce faisant, Jésus a été jugé, non pas lui, mais il a reçu tous nos péchés. Il a été jugé en notre nom, il a reçu notre condamnation. Et c'est comme ça que Dieu a aimé le monde, à ce point-là. Et c'est le plus grand message d'amour jamais entendu lorsque quelqu'un donne son Fils pour toi. Et non seulement il le fait pour toi, mais il le fait pour tous les humains avant toi, tous les humains après toi. C'est quelque chose. Allons maintenant dans Jean au chapitre 10, un peu plus loin. Les versets 9 à 16, Jésus s'exprime ici, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Hein? » Et ici, beaucoup de commentateurs disent que Jésus se référait à une vraie porte, parce que le temple de Jérusalem était immense et il y avait plusieurs accès
qu'on appelait les portes, et l'une de ces portes était la porte des brebis, par laquelle on faisait entrer les animaux, qui étaient des brebis aussi, hein, et qui étaient destinés à aller au sacrifice pour l'expiation des péchés. Jésus, ayant regardé l'une de ces portes, dit, « Mais moi, je suis cette porte-là. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, hein, il sera sauvé. Je suis l'animal par lequel, c'est au figuré, par lequel tu vas expier tes péchés. » Et il entrera, cette personne, par cette porte. Si tu viens vers moi, tu entres par la porte. Et tu vas en sortir, donc je t'offre la liberté. C'est pourquoi que c'est la vie éternelle, parce qu'autrement, c'est la mort éternelle. Vous savez, nous sommes des êtres éternels de toute façon, soit que nous ayons une mort, soit que nous ayons la vie. Jésus dit, choisis la vie. Dieu dit, choisis la vie. C'est mon Fils par lequel tu peux obtenir la vie éternelle et la liberté totale de tout ce pourquoi je t'ai créé. Alors, je suis la porte. Et celui qui rentre par moi va trouver des pâturages. Et qu'est-ce que la plus belle image, n'est-ce pas, pour des bergers, que d'amener ses troupeaux dans des verts pâturages, parce que là, il y a la nourriture en abondance. Eh bien, voilà comment est-ce que Jésus parlait de lui-même et comment est-ce que nous devons comprendre que c'est la seule solution, qu'il n'y en a pas d'autre, qu'on ne peut rien ajouter à Jésus, on ne peut aucune philosophie, aucune psychologie, rien d'autre, et on ne peut rien lui retrancher. Il est lui la porte, et lorsque nous la franchissons, eh bien, nous sommes sauvés. Et nous pouvons obtenir la liberté et enfin vivre dans les vrais pâturages, n'est-ce pas? Alors, j'arrête ici. C'est tellement beaucoup de choses à méditer à ce sujet. Je vais terminer par une prière et j'aimerais que vous continuiez par les lectures par vous-même, que vous puissiez voir à quel point Dieu vous aime et trouver aussi d'autres raisons, mais vous savez, Dieu nous aime parce qu'il nous donne des amis, il nous donne à manger. Oui, mais la vraie raison, c'est Jésus, son Fils, qui est donné pour nous. Et lorsque l'on accepte, lorsqu'on le reconnaît, eh bien, c'est une nouvelle vie qui débute pour nous. Merci, Père. Merci parce que tu as donné ton Fils. Merci parce que par ce moyen, désormais, on peut accéder à ta présence. Merci, Seigneur Jésus, parce que par ton sacrifice de ta vie réelle, par le sang réel qui a coulé aussi sur la croix, et bien par l'acceptation que tu as fait cela, que tu as payé la faute pour nous, eh bien nous sommes sauvés parce qu'on te reconnaît comme Seigneur et Maître de nos vies désormais. Et on reconnaît que tu es le Fils unique de Dieu et qu'il n'y avait pas d'autre moyen par lequel on pouvait être sauvé, sinon que ta mort, tu l'as acceptée librement, et ton Père céleste, tu l'as donné ton Fils aussi librement, à tel point que tu nous aimes, et nous voulons t'aimer en retour, déjà en reconnaissant ce fait, déjà en acceptant Jésus dans nos vies. Et par la suite, en parlant, en communiquant, en partageant aux autres êtres humains, sur cette terre, ce message qui est le plus grand, qui est le plus beau message de tous les temps, que Dieu, tu nous as tant aimés. Dieu nous aime tant. En ton nom, Jésus, amen. Insistez lorsque vous parlez aux autres que c'est l'amour de Dieu qui vous y amène à leur parler, non pas la condamnation de leurs péchés. Dieu nous a tant aimés. C'est les mots qu'ils doivent entendre de votre bouche, n'est-ce pas, lorsque vous leur parlez, lorsque vous communiquez aux gens. C'est ce qu'ils doivent ressentir en vous voyant, en vous côtoyant, que Dieu les aime, qu'il ne les juge pas, mais qu'il leur offre la chance extraordinaire. Et il n'y en aura pas d'autre que d'accepter son Fils dans leur vie. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous convie à la 4e partie qui s'intitule « Dieu a fait de vous un membre de sa famille ». Amen. Merci. Bonne journée.